Début de ce vlog, 26 je crois, c'est reparti pour la production. Donc là je fais 4 aéros marbre. La A1 elle est toujours en attente, mais normalement je reçois ce qu'il faut demain pour faire les maintenances. Et demain je pense je vais faire la maintenance des deux. Donc je vous vloguerai ça, pas en détail, mais j'essaierai de vous expliquer un peu ce que j'ai fait et à peu près comment. Et sinon ce matin j'ai fait ma déclaration de résidence fiscale pour YouTube, pour Google AdSense, parce que de temps en temps il faut la refaire, je sais plus c'est tous les 3 ans, et c'était trop chiant, parce que vu que je suis une micro-entreprise, aujourd'hui en micro-entreprise c'est plus automatique. Normalement tu pouvais faire la demande sur le site Impôts Gouv professionnel, maintenant ça marche plus, c'est que pour les sociétés. Donc il faut faire un truc, il faut remplir un truc papier et que je l'envoie à Google. Normalement c'est fait, j'espère, parce que si tu le fais pas, ils t'enlèvent 30% de tes revenus AdSense, parce que vu qu'ils savent pas t'as quelle fiscalité, au cas où, hop, ils t'enlèvent 30%. Donc voilà, là je l'ai envoyé, donc j'espère que ça va le faire. Comme ça, 2025, j'aurai pas 30% de revenus en moins, même si AdSense c'est évidemment pas tous mes revenus, heureusement. J'en ai aussi profité pour review, on va dire, pour tester les keycaps de Keycapsule. Alors ça, c'est des Français qui ont monté un site là, où en fait ils font des éditions limitées, ce qui s'appelle des capsules de touches de clavier. Et là, c'est la toute première. Enfin, ils viennent tout juste de lancer ça. C'est pas sponsor, mais ils me les ont envoyés. Et juste, je leur ai donné mon avis par mail. C'est vraiment trop bien. En fait, ce qui est super bien, c'est que c'est des sets de touches de 166 touches. Ce qui veut dire qu'il y a tout. Vous pouvez faire du AZERTY ou du QWERTY avec un seul set. Et le set, il coûte 95 € frais de port compris. Et bon, peut-être que sur cette chaîne, vous n'avez peut-être pas tous l'habitude des claviers custom et des touches de clavier. Mais moins de 100 € frais de port compris pour des touches de cette qualité et en AZERTY et QWERTY, c'est vraiment pas très cher. Donc je suis très content. J'en ai en parlé vite fait sur le Discord et j'ai fait un post sur la chaîne Custom Ton Clavier. Vraiment c'est cool et je vais suivre d'assez près et voir leurs futures capsules qui sortent et voir un peu ce que ça donne, mais je suis très content et ça m'a donné des idées. En fait, juste l'aspect, je sais pas, marketing, design, tout ça, je trouve ça trop stylé parce que là, le thème de cette capsule, du coup, c'est vraiment rétro et VHS. Et vraiment, du coup, les keycaps viennent dans une boîte comme ça qui ressemble clairement à une boîte de VHS et tout est trop bien fait, genre, il y a quoi d'autre? Ils ont même un petit dessous de verre et ça, je trouve ça trop cool. Et ça, c'est des choses que j'aimerais aussi mettre. Je pense que je vais le faire bientôt, mais j'ai regardé, vous voyez, ça coûte pas grand-chose. Hein. Si tu en achètes beaucoup, ça te coûte 20 centimes unité. Et c'est con, mais c'est cool. Moi, j'aime bien recevoir des trucs comme ça quand j'achète des touches ou quoi. Alors, c'est vrai que quand je vends un truc 10 balles, tout de suite, si je mets un truc comme ça à 20 centimes, bah, ça fait un certain pourcentage. Alors que quand tu vends un truc à 100 €, bon, bah, que tu rajoutes des trucs qui valent 10 centimes, ça te change pas grand-chose et ça fait plaisir aux consommateurs. Donc je vais y réfléchir, mais de toute façon, moi, pour l'instant, tant que j'ai pas refait un logo pour la boutique, l'atelier CTC, je vais pas faire des trucs comme ça parce que je trouve que ça n'a pas de sens. Pour l'instant, j'ai même pas de logo, j'utilise celui de ma chaîne Custom Ton Clavier. Et justement, j'y réfléchis là, j'aimerais faire vraiment un logo et tout un branding pour l'atelier CTC, puisque pour l'instant, j'ai pas vraiment les moyens. J'attends, parce que j'ai envie de faire un truc bien et une fois. Parce que pour une chaîne YouTube, on s'en fout un petit peu de changer de logo ou autre tous les 6 mois, même si bon, moi j'en ai jamais changé depuis le début, mais tu t'en fous un peu. Pour une boutique et une marque, une fois que tu as un logo, vaut mieux que tu y restes. Alors tu peux évoluer un petit peu de temps en temps, mais il faut pas t'amuser à en changer hyper souvent et surtout pas un changement drastique où les gens ils voient plus le rapport entre les deux. Donc j'attends, je pense que j'aimerais bien faire ça, peut-être le mois prochain, je vais voir, ça dépend au niveau des revenus. Mais voilà, un bon truc, un bon branding. Parce que autant quand je vends sur ma boutique, on s'en fout un peu du logo, tout ça. Mais si je me mets à vendre sur Etsy, sur Amazon, sur TikTok plus tard, avoir un logo et un logo vraiment de qualité, et tout un branding de qualité, quand tu vends sur ces plateformes, c'est important. Parce que les clients qui te connaissent pas du tout, bah, ça joue. Alors que sur YouTube, on s'en fout un peu. C'est-à-dire que là, mon logo sur l'atelier CTC, c'est un logo que j'ai fait à la main. Vous vous en foutez complètement et ça n'a aucun impact sur les vues. Ça, j'en suis persuadé. Vraiment, tu pourrais mettre juste un point, ça n'a aucun impact sur YouTube. Mais pour le consommateur lambda qui va sur Amazon, bah, si je mets mon logo actuel de l'atelier CTC, il va pas acheter. C'est normal. Voilà, ça m'a fait réfléchir à tout ça. Et c'est vrai que ce genre de choses, pour l'instant, j'ai pas les moyens et les compétences de faire ça. Mais ça, je trouve ça trop stylé. Quand tu vends un produit et que vraiment, du début à la fin, tu as pensé à tout. Vraiment, absolument tout pour que ça soit cohérent. Voilà, c'est ça le mot que je voulais chercher.
Et moi, j'ai reçu quand même des dizaines et des dizaines de claviers et de produits avec les années. Avant avec Zepai, maintenant je pense qu'on est en centaines de produits que j'ai reçus de marques. Il y en a très très peu qui poussent les détails à fond. Et moi, je sais que je suis comme ça. Et si je peux me le permettre un jour, si j'ai une vraie marque et bien développée, je le ferai. Moi, je veux que le moindre petit détail, tout du début à la fin, que le client peut toucher, je veux que ça ait été réfléchi et que ce soit cohérent. Voilà, ça m'a fait un petit peu réfléchir à tout ça. En tout cas, c'est cool. Keycapsule, je sais pas, .fr ou autre, cherchez Keycapsule si jamais ça vous intéresse, les touches de clavier comme ça. Et voilà, moi je vais continuer mes occupations. J'ai fini de monter le vlog que vous avez vu hier. Malheureusement, en impression, j'ai pas grand chose à faire. Là, il y a les 4 aéros qui sont en train de s'imprimer. Ça prend 16 heures d'impression, parce qu'il y en a 4 et c'est 4 heures chacune. La A1 pour l'instant elle marche pas et je pense pas que je vais prendre le temps là maintenant parce que de toute façon je compte faire les maintenances demain. Donc là je vais faire ce que j'ai écrit sur mon petit post-it à faire. Moi vraiment les post-it, j'adore les post-it pour vraiment me souvenir de ce que je veux faire. Faut notamment que je design un support unique pour un truc en particulier, pour une vidéo qui sort bientôt, Custom ton clavier. Normalement j'espère le 22 décembre plus tard elle doit sortir. C'est la fameuse vidéo où c'est le clavier d'un gros youtubeur français. Et pour l'occasion, je vais fabriquer un support juste pour lui. Et j'ai même acheté du filament, sauf que le filament, il n'est pas arrivé. Oh merde. Ça va être chaud, parce que là, le filament que j'ai commandé pour ce support, il est vraiment d'une couleur particulière. Il n'est pas dans la commande, là, avec les filaments marbre. Il est dans la commande que j'ai fait après, avec le ASA et tout. Et cette commande, je sais même pas si elle est partie de chez Bamboo Lab. Ah ouais, au pire, je lui ferai un support d'une autre couleur, mais c'est juste ça va pas avec le clavier. Et pour ceux qui ont suivi un peu sur Custom ton clavier, là, j'ai fait un clavier pour quelqu'un, il est pas au courant, c'est une surprise, et vraiment 100% personnalisé. Mais tout. Je veux dire, je suis allé à Évreux pour faire un hydro-dipping de la case, full personnalisé. Donc c'est vrai que j'aimerais bien quand même que le support soit personnalisé aussi, en plus fabriqué par moi, c'est stylé. Donc là je vais travailler le design cet après-midi je pense, et puis je sais pas si j'ai d'autres choses. Si j'aimerais bien faire une carte de remerciement que je puisse mettre dedans. Alors oui, j'aime bien aussi écrire, mais j'aimerais une carte de remerciement avec notamment un QR code qui renverrait sur mon site. Parce que si je commence à vendre sur Etsy, à vendre sur Amazon, c'est vachement bien, et j'ai vu que beaucoup de gens font ça et que ça marche, d'avoir une carte de remerciement avec un QR code, et hop, tu vas sur le QR code, ça t'envoie sur mon site, l'atelier CTC, et tu peux mettre une promotion. Parce qu'évidemment, sur Etsy, le support, il va être plus cher que sur mon site, puisque Etsy, il y a des frais. Et du coup, moi, il faut évidemment que je mette les frais en compte dans le prix. Donc le but, c'est que quand je vends sur Etsy ou sur Amazon, en fait, je mets un QR code, et si les gens ils vont sur mon site, l'atelier CTC, le produit est moins cher, puisqu'il n'y a pas les frais à payer. Voilà, c'est tout l'intérêt du truc et puis c'est cool. En plus, c'est stylé d'avoir une petite carte et tout. Donc, je vais essayer de designer ça aussi de mon côté. Je sais pas trop si je la ferai faire. Ouais, si, je vais la faire faire. Ce qui est con, c'est qu'il y a quelques mois, pour un autre projet, qui n'a rien à voir, ça a à voir avec les claviers, mais j'ai essayé de faire, je vous l'ai déjà expliqué au tout début de cette chaîne, j'avais essayé de faire des skins de clavier, un petit peu comme les skins de téléphone. Vraiment avec du vinyle, comme peut faire Dbrand, si vous connaissez. Et j'ai vraiment poussé le concept très très loin. J'ai acheté une découpeuse vinyle, une Silhouette Cameo 5, pour ceux qui connaissent, et j'ai passé 2 mois à fond là-dessus, jusqu'à me rendre compte qu'en vrai, c'était pas possible. En fait, j'ai réussi à le faire, mais après poser le vinyle sur le clavier, c'est pas possible. Il faudrait un professionnel, un particulier chez lui, il n'y arriverait pas. Déjà que c'est galère sur un téléphone tout plat, sur un clavier, c'est infaisable. Donc j'ai essayé, j'ai pas réussi, mais ce qui est con, c'est que depuis, je l'ai revendu la découpeuse vinyle, alors que là maintenant, la découpeuse vinyle, ce serait trop bien, je pourrais imprimer mes propres stickers. Mais bon, tant pis, je vais acheter ça sur Vistaprint ou autre. C'est pas très cher, quelques centimes encore une fois. Mais c'est des dépenses à faire. Et c'est vrai que là, j'ai quand même fait beaucoup de dépenses. Donc je vais me calmer. Je pense que ce mois-ci, je vais rien acheter. Et on verra le mois prochain pour essayer de faire un logo, un peu de branding. Peut-être acheter des stickers et des dessous de verre. Ça, c'est cool en vrai. Dessous de verre ou dessous de n'importe quoi. Notamment pour une tasse. Moi, je bois beaucoup de café. Ça peut être cool d'avoir ça. Donc je vais essayer de faire ça. Mais d'abord, avant d'avoir ça, il faut faire un logo. Bon, moi, je vais travailler et puis je vous reprends si j'ai des choses à dire ou à faire. Salut. Bon, ça fait chier parce que du coup je suis allé checker l'impression et ça s'est arrêté là. Ça s'est pas arrêté. La tête d'impression, elle continuait à imprimer mais au-dessus de ça. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Et le truc c'est que justement ça faisait genre ça imprimait mais il n'y avait pas de filament qui coulait en dessous de la tête d'impression. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est bouché ? Mais quand c'est bouché, normalement, ça se voit et puis l'imprimante, elle est censée s'arrêter. Donc, je ne comprends pas. Je vais checker. Là, je suis en train de faire une mise à jour de l'imprimante. Je vais voir. Ça fait chier. Parce que du coup, tout ça de filament, c'est mort.
Et bon, le filament marbre, ça me fait chier de le gâcher. Et surtout, bah, j'espère que je vais réussir à résoudre le souci. Et bah, j'ai perdu une demi-journée d'impression, hein, parce que je l'ai laissé depuis ce matin imprimer. Hein. Bah, ça a fait tout ça, ce qui a déjà pris beaucoup de temps. Et bah voilà. Ah, relou. Bon, ça sent pas bon, hein. J'ai officiellement les deux imprimantes qui marchent plus. Faut savoir, si vous n'êtes pas habitué à l'impression 3D, c'est quasiment normal ce genre de choses. C'est très probablement, c'est la buse qui est bouchée là-bas. Et sur lui, c'est au niveau de l'extrudeur, il doit y avoir un bout de filament bloqué ou quoi. Vu la quantité d'impressions qu'elles ont faites, surtout celle-là, hein, je pense qu'on est largement aux centaines d'heures d'impression. C'est normal, je veux dire, il faut faire des maintenances, il arrive des choses comme ça, et c'est à prendre en compte dans le coût ensuite de production, c'est normal. Bon, j'avoue que la P1S, ça fait quand même moins longtemps, après, elle a quand même énormément imprimé, depuis que je l'ai, elle s'est quasiment jamais arrêtée d'imprimer. Donc bon, ce qui est dommage, c'est que je comptais faire les maintenances demain, donc ça m'aurait arrangé que ça n'arrive pas maintenant. Parce que là, du coup, j'ai commencé à regarder, et ouais, à mon avis, c'est bouché là-dedans, donc il faut que je démonte ça. Le truc, c'est que c'est vachement plus chiant, je crois, que ça. Ça, c'est vraiment nouveau, avec la buse, elle est aimantée, c'est hyper simple. J'ai vu qu'apparemment, sur la P1S, c'est toute une histoire, faut des vis et tout. Donc on va voir, je vais essayer de faire ça. Je vais probablement pas filmer. Je vous filmerai ces choses-là, les maintenances et tout, quand je serai posé et que j'aurai l'habitude de le faire. Là, pour une première fois, je vais plutôt essayer de me concentrer et de pas faire n'importe, pas tout casser. Bah, c'est con, parce que du coup, j'ai mon filament marbre et je peux plus imprimer. Après, attention, hein. Moi je garde en mémoire qu'elle s'est bouchée après avoir utilisé le filament Polymaker marbre et que c'est jamais arrivé avec le filament Bamboo Lab. Je dis ça, je dis rien, après celle-là elle est bouchée et j'ai utilisé que du Bamboo Lab. Bref, bon, je vais passer une bonne soirée je pense. Oh bah je crois que j'ai trouvé votre problème madame, hein. Oh bah peut-être même pas besoin de démonter tout, hein. Je pense que c'est juste ça, je vais quand même tout démonter, hein. Mais j'ai peut-être trouvé le coupable. Bon, au final, j'ai changé complètement la buse, mais pas que la buse, je sais pas comment il s'appelle ça, le hot end. Voilà, j'ai changé ça. Donc ça, c'est l'ancien. Alors, en vrai, je pense que juste la buse est bouchée. Et je suis con, j'ai pas essayé le truc de base que tu fais normalement, c'est-à-dire chauffer et enfoncer ça dedans pour déboucher. J'ai tout de suite cru que forcément, c'était là-dedans que c'était bouché et tout. Alors, on a quand même vu que j'ai sorti un gros bout de filament dur d'ici, donc ça peut aussi venir de là. Mais dans tous les cas, j'aurais quand même dû tester de le déboucher avec le truc. Bon, de toute façon, moi je voulais changer ça, parce que ça, celle que j'ai mis là, c'est du 0,4 mm, donc pareil que ça, mais en acier trempé, alors que là c'est de l'inox, je crois. Et l'inox, tu peux pas, en tout cas c'est pas conseillé d'utiliser certains matériaux comme le PLACF, l'ABS, les choses comme ça, assez dures, le nylon. Il vaut mieux pas utiliser ça. Il vaut mieux changer pour de l'acier trempé. Donc au moins c'est fait. Pareil, hein, j'ai tout nettoyé, tout ce que je pouvais. Vu que tu changes ça, tu remets de la pâte thermique aussi. Donc tout ça, je vais pas le faire dans ce que j'étais censé faire pour la maintenance. Mais au moins c'est fait. Alors par contre, c'est vrai que c'est le jour et la nuit entre changer le hot end ici et ici. Là, mon gars, oh, le bordel que c'est. Pour enlever ça, il y a 6 vis et 3 ou 4 trucs à déconnecter. Bon, c'est pas le même délire. Mais bon, c'est normal, elle a été construite bien avant la A1. Mais pour vous dire, la A1, c'est vraiment très simple à faire. Mais au moins, c'est fait. Je suis content de l'avoir fait une fois. Et comme ça m'apprend des choses. Bon, je vais essayer de lancer une impression. Et puis, si ça foire, bah, je vais me jeter dans mon lit. Hein. Ouais, ça coule. Ça coule, oui. Oh, merci, Bamboo Lab. Bon, comme d'habitude, j'ai pas pu aller dormir sans résoudre mes soucis. Et la A1 refonctionne. J'ai pas envie d'en parler. J'ai tout démonté. Tout ça là. Tout démonté. Toutes les roues, tout. Et maintenant ça remarche. Alors je sais pas exactement pourquoi, mais ça remarche. Donc après j'ai testé que ce moteur là. Mais bon, tout à l'heure tous les moteurs marchaient pas. Donc là je suis en train d'imprimer un petit bateau là. Et je pense que ça marche. De toute façon, demain je vais faire une maintenance dessus. Et pareil sur la P1S. Mais je voulais quand même voir si j'arrivais à résoudre le problème ce soir au moins. Demain je vais probablement tout redémonter pour faire la maintenance, regraisser les roues, tout ça.
Mais au moins maintenant, je sais comment on fait. Une fois que tu le fais une fois, ça va. C'est juste qu'au début, il faut apprendre. Mais je suis très, très content que les deux imprimantes remarchent nickel. Là, j'imprime un petit support en aéro vert. Ça a l'air de bien se passer. Donc, je suis heureux et je peux aller dormir tranquille. Juste avant, j'ai eu des réponses des personnes pour les supports en marbre. Et en fait, la majorité préfère attendre le filament Bambu Lab parce que c'est vrai qu'il est différent, il est plus blanc, alors que le filament Polymaker, il est plus sombre, un peu grisé, bleuté. C'est pas moche, mais c'est pas exactement ce qu'ils voulaient. Et moi, personnellement, je préfère le Bambu Lab aussi. Donc pas de souci, moi, ils m'ont dit, il n'y a pas de problème si on attend une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Voilà, je vais attendre la commande Bambu Lab. Dès que j'ai le filament, je leur imprime. Il y a quand même 2 personnes qui m'ont dit pas de souci, le Polymaker il est joli, tu peux me l'envoyer. Donc je vais faire ça demain. Et franchement, le Polymaker il est pas moche, hein. Mais c'est pas, pour moi, hein, ça fait moins marbre. Parce qu'il est un peu bleuté, grisé, bizarre. Pour moi, le marbre c'est blanc. Avec plein de taches évidemment, mais c'est blanc. Et là, c'est un truc un peu bleuté, je suis moins fan. En plus, franchement, par contre, le tour, le rouleau en carton, j'aime pas du tout. À utiliser et tout, à peine tu le touches, t'as peur de le plier. J'aime pas du tout. Franchement, en termes de qualité de rouleau et tout, pour l'instant, je préfère Bambu Lab. Après, Polymaker, c'est moins cher, hein, 22 € le rouleau marbre. Bambu Lab, c'est 27 si tu l'achètes pas en grosse quantité. Donc évidemment, tu payes aussi la différence. Mais bon, Bambu Lab, quand on achète 8, c'est 22 aussi. Donc c'est intéressant. Autre chose, je regarde énormément, je vous ai dit, de vidéos et de vlogueurs américains, surtout anglais, et qui ont des comme ça, qui ont des print farm. Et il y en a un notamment là qui a reçu une commande Bambu Lab, mais lui il commande je crois 150 rouleaux par mois et ça fait 3-4 mois. Il a dit que dès qu'il reçoit une commande Bambu Lab, vraiment les cartons ils sont abîmés, tout est en bordel et tout, et il dit qu'avant il faisait pas ça. Donc ça rejoint un peu le fait que là il y a 3 semaines de retard sur ma commande. Alors oui, il y a le Black Friday, mais j'ai l'impression surtout qu'ils sont en train de se faire ensevelir par leur popularité récente. C'est pas si récent que ça, mais récemment ça explose Bambu Lab. Et malheureusement, quand t'as pas l'infrastructure pour gérer tout ça, et ben tu peux vraiment te péter la gueule. Et il y a des marques qui ont disparu à cause de ça. Parce que si pendant des mois et des mois, ton service client, tes produits, tout se dégrade, parce que t'as trop de clients, ils vont s'en aller. Et le mec dont je vous parle, qui commande 150 rouleaux par mois, là il a dit qu'à cause de ça, il est en train de réfléchir à acheter ses filaments autre part. Alors pour les imprimantes, ça change pas le fait qu'il a 50 imprimantes Bambu Lab A1. Elles sont incroyables leurs imprimantes. Mais pour les commandes de rouleaux, bah s'il y a trop de problèmes, trop d'attentes, trop de défauts au niveau des colis, bah et voilà, les gens ils vont commencer à aller chercher autre part. Et ça me ferait chier pour Bambu Lab parce que vraiment la marque est trop cool, le service client pour moi il est vraiment bon en tout cas de ce que j'en ai eu. Mais ça serait dommage qu'ils soient victimes de leur succès. Donc j'espère qu'ils vont se reprendre, qu'après Noël, tout ça, ils vont réussir à se remettre bien et en 2025 peut-être investir un peu plus dans je sais pas moi, dans les humains et dans l'infrastructure pour essayer de faire mieux. Parce que ce serait vraiment dommage de perdre en qualité juste parce qu'ils ont trop de clients. Et dans ce cas-là, prenez moins de clients dans le sens où peut-être vendez moins de filaments. Parce que ce qui est un petit peu dommage, c'est que d'un côté, on a tous ces problèmes qui commencent à arriver, de défauts de livraison avec des cartons abîmés, mis en bordel, des retards, 2 à 3 semaines de retard sur les livraisons. Et d'un autre côté, toutes les semaines, ils mettent des nouveaux produits sur la boutique, des nouveaux filaments. Et je vous en parlais l'autre jour, je disais, oh, c'est trop bien, Bambu Lab, toutes les semaines, ils mettent des nouveaux filaments et tout. Ouais, mais si à côté de ça, t'arrives pas à gérer tes commandes actuelles, pourquoi tu vas rajouter des produits? On dirait moi. Non, mais c'est un peu dommage. Franchement, j'espère qu'ils vont se reprendre et qu'ils vont pas faire n'importe quoi parce que il y a des marques qui, en quelques mois, disparaissent à cause de choses comme ça. Donc, on va voir. Dernier truc, j'ai vu, il y a des rumeurs encore sur les prochaines imprimantes Bambu Lab. Pour l'instant, c'est que des rumeurs. De toute façon, de base, elles devaient sortir la fin d'année et ça a été repoussé à l'année prochaine. Premier trimestre normalement de l'année prochaine. Ce qui est quasiment sûr, c'est qu'il y aura une Bambu Lab XL. On ne sait pas comment elle va s'appeler, mais plus grosse, parce que c'est vraiment le seul défaut, on va dire aujourd'hui, des imprimantes Bambu Lab par rapport au reste du marché, c'est qu'elles sont que en 256 cubes, alors qu'il y a des imprimantes aujourd'hui en 300, 350, 400. Et du coup, pour certaines personnes, certains professionnels, c'est trop petit. Voilà, moi je suis des vlogueurs, notamment si ça vous intéresse,
Il y a M3 je vous le mets là. C'est un mec, il vlog depuis, je sais pas, 150 jours. Moi, j'ai commencé assez tard à le suivre, mais là, j'en suis peut-être au jour 60. Je regarde tout depuis le début. Le mec, il fait, mais on se rend pas compte, mais il vend des trucs gros comme ça. Il les vend 300 balles et il en vend 10 par jour. Et il est tout seul. Et il a genre 5 ou 6 imprimantes capables d'imprimer des trucs comme ça. Le mec, c'est incroyable. Franchement, je vous conseille sa chaîne. Alors, c'est 80% de discussions philosophiques et 20% de business 3D. Mais c'est incroyable. Le mec, il recycle lui-même son filament et tout. C'est vraiment, il est très spécial, mais très agréable à regarder. Et c'est un mec, vraiment, il est tout seul. Depuis 6 ans, il fait ça. Et je vous dis, il envoie, il fait les colis et il les dépose. Et tout ça en vlog, hein, on le sait. Il en envoie genre 5, 6 par jour. Des trucs comme ça à 300 balles l'unité. C'est un roi. Sur sa boutique, je sais pas, il a 20 000 ventes, je crois, sur sa boutique Etsy. C'est une dinguerie. Je vous conseille vraiment d'aller regarder. Sinon, il y a Technical Tinkers que je regarde aussi et qui fait des grosses impressions et qui vient de s'acheter l'Orange Storm Giga, qui est une énorme imprimante qui, je sais même pas, ça fait du combien par combien, limite 1 mètre par 1 mètre. Et vraiment, lui aussi, c'est hyper stylé. Alors lui, ça n'a rien à voir. C'est un mec riche. Genre, il a un business à côté depuis longtemps et il est pété de thunes. Ça se voit, il a un garage immense, une maison immense. Il a l'air pété de thunes. Mais il fait ça à côté, voilà, parce que son business de base, il en a plus besoin d'être là, il a quelqu'un qui le fait à sa place. Et maintenant, il se met à l'impression 3D juste comme ça pour voir un peu le truc, comment ça marche. Et lui, pareil, il se spécialise dans les grosses impressions. Il a acheté des grosses imprimantes, notamment l'Orange Storm Giga, et il essaye de se focaliser sur les grosses impressions. Franchement, il y a plein de gens comme ça hyper intéressants à suivre. Si vous connaissez des Français, n'hésitez pas, mais moi, j'en ai pas trouvé. Après, c'est vrai que je recherche énormément en anglais, j'ai toujours fait ça, je préfère parce qu'il y a plus de résultats, tout simplement. Mais c'est vrai que quand je tape impression 3D vlog, bah, je trouve rien en français, donc c'est dommage, parce que moi j'aime bien suivre. Mais si vous en avez, n'hésitez pas à me conseiller. Bon, moi je vais peut-être m'arrêter là, le bateau il est bientôt fini. Je vais aller faire 2-3 trucs et puis me coucher. Demain c'est les maintenances, voilà, maintenance demain ça va être cool. Ah ouais, j'abuse, mais apparemment je veux jamais partir. Ouais, aujourd'hui, je suis allé à McDo pour travailler. Première fois que je fais ça, mais je sais pas, j'avais envie, c'est comme hier où je suis allé dans le lit des chats. Là, j'ai besoin d'être pas à mon bureau. Déjà parce que j'ai vachement mal à l'épaule depuis 2-3 mois. Je sais que c'est à cause du bureau, ce que je comprends pas, c'est que j'ai rien changé. Ça fait 6 ans que je fais ça, j'ai jamais eu mal à l'épaule. Et là, depuis 2-3 mois, j'arrive pas à rester au bureau plus de, franchement, 30 minutes sans avoir mal. Donc il faudrait que je trouve une solution. Après, bon, j'essaye des trucs, je me lève de temps en temps et tout. Mais en vrai, la meilleure façon que j'ai trouvée, c'était juste de plus être au bureau trop longtemps. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai une tablette. Donc comme ça, je peux aller de temps en temps dans le lit, dans le canapé. Là, je suis allé à McDo aujourd'hui, c'était cool. En vrai, ça me fait du bien aussi parce que faut bien comprendre que je ne sors pas. Je reste là 24 heures sur 24. Des fois, une fois par semaine, je vais voir un pote le soir. Je fais que ça, tout le temps. Donc c'est bien aussi de sortir un petit peu et voir des gens, même si les gens, c'est des caissiers McDo, mais c'est sympa. J'ai pris un petit café avec un petit donut au sucre. C'était cool. J'ai travaillé sur ma vidéo custom ton clavier. Je l'ai préparée. Elle sort normalement ce dimanche. Et voilà. Bon, j'arrête de tergiverser et je vous dis à demain.